Bonsoir à tous, vous êtes sur Pensée Critique et aujourd'hui on va parler des jeux de rôle gratuits. Il existe un grand nombre de jeux de rôle gratuits. Vous pouvez en retrouver sur la page du Groomp de Thomas Munier, du MJ en peignoir, de Trollon Palu, d'Olivier Legrand. Bref, on peut facilement trouver du jeu de rôle gratuit. Mais pourquoi s'y intéresser? Contrairement à d'autres médias, qui dit gratuit ne veut pas dire mauvais en jeu de rôle. C'est avant tout le travail de gens qui sont passionnés et qui veulent partager leur travail avec la communauté et qui ne demandent rien d'autre en retour à ce que l'on joue à leur jeu. Si vous voulez commencer dans le jeu de rôle, c'est également une excellente opportunité. Prenons Fianna par exemple d'Olivier Legrand. C'est un jeu de rôle complet, de type médiéval fantastique autour de l'univers celte. Le jeu est entièrement illustré, les règles fonctionnent très bien, on a tout ce qu'il faut pour un MJ débutant qui voudrait apprendre le jeu, et en plus, ces joueurs auront également accès aux fichiers étant donné que tout est gratuit. De la même façon, si vous désirez découvrir le jeu de rôle, sur le site du Groomp, vous avez à votre disposition un énorme choix de jeux gratuits. Tous ces jeux sont d'excellente qualité, sont illustrés, et si jamais il vous plaît vraiment, vous pourrez le commander sur Lulu en version imprimée. Bien sûr, l'autre avantage du jeu de rôle gratuit est que c'est un incroyable vivier à jeux de rôle alternatifs. Nous allons en conséquent pouvoir trouver des jeux de rôle qui peuvent être très courts, en une page, comme l'excellent Run, Die, Repeat, avec une mécanique alternative qui bien sûr ne correspondrait pas à un produit que l'on vendrait dans le commerce. Nous allons également pouvoir trouver des choses différentes, plus longues, plus travaillées. Je pense notamment à Terre de Sang de Manon et Simondi, qui est un jeu entièrement narratif, d'exploration et d'introspection personnelle. Bref, nous sommes vraiment dans un cadre à part du jeu de rôle qui n'aurait pas forcément sa place dans le commerce. Mais ça n'en demeure pas moins des jeux d'excellente qualité qui ont su inspirer à leur tour des générations d'auteurs. La Clé des nuages de KF par exemple a été inspirée par Dragonfly Motel de Thomas Munier qui est disponible gratuitement sur son site. On rejoint à présent mon panel d'experts pour qu'ils nous donnent leur avis sur les jeux gratuits. Et on va d'ailleurs commencer par cette première vraie question. Pourquoi les jeux gratuits, c'est bien? Parce que gratuit, c'est dans mes prix. C'est une excellente raison. Premièrement. Et j'ai envie de dire que même, c'est con, mais gratuit, c'est dans mes prix. Et c'est aussi dans les prix de mes copains avec qui je joue. Ce qui fait que je peux passer mon livre de base à tous mes joueurs pour que ceux qui ont envie de connaître l'univers, ceux qui ont envie de voir comment faire les persos, ceux qui ont envie de voir le système avant, ils peuvent. T'es sûr qu'il va pas y en avoir un qui va t'ouvrir le bouquin comme ça, en deux à plat, voire comme ça, ou le faire tomber par terre, renverser du café dessus, ou une bière, encore pire. Non, mais regarde, si on reprend quelques années en arrière, quand je dis hey, j'aimerais bien écrire le BG pour mon personnage de TR2, Ouais. il a fallu me prêter le bouquin. C'est vrai. Et C'est vrai, du le coup, BG, là, quand on même, n'est pas sur ce genre d'équation. C'est quand même plutôt cool. Après, pourquoi le gratuit c'est bien, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est aussi un excellent moyen de commencer du coup à budget 0 le jeu de rôle. Je pense en particulier pour ceux qui seraient intéressés par cette intervention. Il y a Fianna, donc comme ça a été cité, qui demande juste des D6. Ça en demande beaucoup, donc bon, ne prenons pas Fianna comme exemple, on va prendre un exemple encore plus simple, le Terrier du Groomp, donjon de poche, 4 pages, toutes les règles, tout ce qu'il faut pour créer un personnage et après avoir, téléchargé le donjon de poche, on descend dans les options, et les suppléments dans le Terrier du Groomp et on tombe sur, Pater Fratelli, qui est un scénario en 2 gros actes qui demande du coup, pour jouer seulement 3 D6 en tout, en comptant le fait qu'on se les prête entre copains, quoi. Donc on va tout à 2 € et pour 2 €, on découvre une partie de donjon avec un scénario qui est bien foutu, avec des règles très simples à comprendre et Ouais, mais voilà du et coup, du c'est coup, plus gratuit. ouais, parce que tu t'achètes des dés, c'est vrai. Non, mais même Désolé. les dés, tu as moyen d'en trouver. Il y a des super simulateurs de dés sur dans le internet. pire des cas. Non, mais même Sur le tu téléphone. ouvres ton Monopoly et puis voilà. Non, clairement. Mais par contre, je pense que tu as aussi soulevé un autre point qui est vachement intéressant. Il y a beaucoup de jeux de rôle gratuits qui sont courts, sans pour autant être mauvais. Mais c'est vrai que si on doit commencer un Pathfinder en tant que premier jeu de rôle, ça fait 650 pages. Et c'est quand même sacrément intimidant comparé à un donjon de poche qui en fait 4.
Ouais, après c'est aussi c'est aussi ce que je dis souvent, moi je suis très gros fan de gratuit, hein, pour ceux qui suivent un peu les vidéos, vous le savez. Ça m'empêche pas d'acheter, énormément de livres, On achète beaucoup les jeux mais gratuits parce qu'on on est comme achète ça beaucoup chez de nous. jeux gratuits. Non, mais il y a des choses qui sont très bien foutues, mais moi c'est comme je dis aux gens, enfin tu vas acheter un Donjons& et Dragons, où il va te falloir, le guide du maître de jeu, le guide du joueur et le troisième bouquin parce qu'il te faut un peu des scénars. Tu en as eu pour Manuel de monstre. 150 balles et si en fin de compte ça te plaît pas, ben, tu foutu en l'air 150 balles, quoi. Alors tu peux les Heu, revendre sur Vinted, hein, et Après, spéculer en les justement, par rapport à Donjons& et Dragons, tu as le cœur de la mécanique qui est gratuit et qui est trouvable en PDF aussi. Le SDR. mais ouais, Mais ça après, aussi d'ailleurs, c'est vrai que c'est un autre c'est un point matériau qui est compliqué à prendre en main quand on n'a jamais fait de jeu de rôle, en l'occurrence. mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ce côté, ben, les jeux sont en PDF, mais on peut quand même après, si on le souhaite, si le jeu nous a plu et si on veut aller plus loin, voir si on veut juste remercier l'auteur, se procurer les versions papier. Parce que Mmh. la plupart quand même des jeux gratuits sont disponibles sur des plateformes comme, Itch.io ou des choses comme ça qui font du print à la demande et donc ben, ça pour ça que, même si on en blaguait tout à l'heure, on a acheté pas mal de jeux gratuits. Que la plupart des jeux gratuits sont aussi payants. Il y a oui, il y a beaucoup de jeux Il y a eux qui sont en payez ce que vous voulez, Pay What You Want, Mmh. ouais. donc bah, je vous pense au jeu du MJ en peignoir, ah putain, Astropet Ouais, où, il y a Astroped, où ouais. tu joues des animaux dans l'espace et dans son interview, dans le Fix Dissident, il avait dit quelque chose de très intéressant, c'était gratuit. Le jeu était gratuit parce qu'il y a un éditeur ça intéressait un éditeur à la base et lui, il trouvait que c'était un peu du vol de vendre, aux gens un jeu à 50 balles et un jeu qui a pour but de faire 3-4 parties dans ta vie avec, quoi. Mmh. Donc c'est aussi un moyen de découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux univers, de nouvelles mécaniques, sans se parce que malheureusement, on est dans une passion où c'est souvent que le meneur qui paye et que les meneurs, ne changent pas souvent. Mais du coup, on est quand même grâce au gratuit et grâce, aux nombreux gratuits de qualité, on arrive à avoir, et à découvrir pas mal de choses et après pouvoir creuser plus loin dans des jeux à gamme, plus complets et tout ça. Je ne dis d'ailleurs, pas que le gratuit n'est pas complet. ouais et parce que c'est vrai qu'il y a quand même des jeux gratuits qui ont des gammes complètes avec, des extensions, riches et nombreuses. Ouais, il y a Voire Fianna avec qui leur, possède, propre communauté derrière aussi. il y a Fianna qui possède 2 extensions, qui sont gratuites. Il y a le jeu, pour rester dans la gamme d'Olivier Legrand, Terre de héros, qui est considéré par beaucoup de fans de Tolkien comme, le meilleur jeu, du Seigneur des Anneaux, qui en est à sa 4e version de tête. Après il y a extrêmement d'auteurs aussi qui aiment le gratuit, tout en faisant des jeux payants, mais avec des suppléments gratuits. Je pense Mmh. par exemple à bah, du coup, j'en parlais avec Thomas tout à l'heure, puisqu'on a tous les 2 le livre À cœur vaillant de du Groom, Ouais, tout à fait. qui qui vient de sortir, 28 pages de suppléments pour cœur vaillant, qui sont accessibles gratuitement en PDF, qui sont offerts sur son Patreon. Soutenir le groupe sur son Patreon, c'est pas avoir des avantages, mais c'est, le permettre de le continuer à le motiver à proposer un truc gratuit par mois. Mmh. Et dans ces 28 pages, en fin de compte, il dévoile tout un nouveau pan de son univers, d'Argosia et il permet de créer, il a une nouvelle race, en fait, qui est jouable complètement, qui est la race des fées et avec tout un nouveau setting et toute une nouvelle vraie extension de son univers et c'est assez intéressant de voir que le groupe qui prône beaucoup le gratuit, mais qui fait aussi tourner sa maison d'édition, continue aussi d'entretenir ses gammes avec du contenu gratuit, quoi. Et c'est aussi un truc que tu soulignais tout à l'heure, on a quand même pas mal de systèmes de jeux qui sont gratuits, notamment sur le MJ en peignoir, il a des systèmes de jeux pour, des trucs assez exotiques, hein. Par exemple, si vous avez envie de vous essayer à des trucs comme Mage ou autre, ben, il y a des systèmes de jeux alternatifs qui sont proposés, sur ces sites. Donc, ça peut également vous servir si, ben, vous avez un jeu qui vous plaît, d'où vous avez une connaissance de l'univers et que, ben, peut-être le système ne vous plaît pas. Ça peut vous servir, si vous avez envie de jouer dans un univers en particulier et que vous n'avez pas trouvé de jeu qui y correspondait. Bref, c'est vraiment un bon petit vivier et encore une fois, c'est fait par des gens qui sont quand même très passionnés, qui prennent le temps de le faire, le temps de le mettre en page et cetera et ben, vous pourrez avoir des résultats qui seront de qualité. Après il y a dans la même veine, il y a quelques maisons d'édition, je pense à celle,
du livre des ours, celle de Kobayashi, où, en fin de compte, par exemple, un jeu comme, Tranchons et Traquons est, disponible en fichier basique gratuitement et si ça vous plaît, après vous avez la possibilité de l'acheter en version illustrée et tout ça. Je crois que c'est du Lulu aussi, ça doit être du print on demand et c'est vachement agréable aussi de pouvoir se dire: «OK, le style de jeu m'intéresse, j'ai accès à quelque chose qui du coup, a été publié, est publié et je peux du coup me faire une idée vraiment très précise, Mmh. de ce dans quoi je veux investir, du temps et ça peut être assez intéressant aussi». Est-ce qu'on a d'autres raisons qui vous viennent à l'esprit de, d'apprécier les jeux gratuits? La possibilité de tester tout un tas de jeux, de s'essayer, comme tu l'as dit justement, à des jeux qui peuvent être un petit peu alternatifs autant sur leur mécanique que sur leurs univers. Ben, la découverte, pour la culture du jeu de rôle, pour la culture de Mmh. notre passion. Un C'est sens parce que si on reste cantonné, aux mêmes jeux, qui sortent et ressortent, à chaque fois, bon, même s'il y a des jeux qui sortent avec des mécaniques un petit peu alternatives, il y a pas mal de choses à prendre et à apprendre, sur, ces jeux gratuits. ben, Et en plus gratuits dans nos prix. c'est vrai que, typiquement, si on a envie d'essayer les jeux PBTA, si on a envie d'essayer l'OSR, si on a envie Pareil. d'essayer, ben, tous ces mécaniques qui sont entre guillemets «à la mode», ben, il y a des alternatives gratuites, qui les utilisent Oui. entièrement et vous allez pouvoir, en profiter, découvrir le système, voir si c'est des jeux qui vous plaisent. Parce que le PBTA, mine de rien, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même un style de jeu bien à part, Oh oui. et ben, voilà, c'est une bonne occasion sans, forcément à devoir, prendre un bouquin qui vaut 40-50 balles derrière et vous aurez un jeu qui utilise toutes les mécaniques et qui sera quand même très bien. Voire dans un univers plus adapté à vos attentes et à vos envies que, ce qu'on pourrait trouver parce que, ben, forcément, il y a aussi beaucoup de choix en gratuit. Après, même justement, en parlant de l'OSR et cetera, il y a, pas mal de jeux qui ont été, refaits en étant gratuits. Je pense notamment à OpenQuest qui est un clone de RuneQuest ou bon, Donjons& Dragons, il y en a moult. Mais, si jamais, par exemple, vous tombez, sur, dans votre grenier, sur un vieux supplément de Donjons& Dragons, vous pouvez parfaitement le faire jouer avec ces systèmes-là qui sont parfaitement gratuits. Ouais, puis après même sans l'avantage du jeu gratuit, c'est que il y a quand même beaucoup de jeux gratuits qui sont proposés Mmh. avec, un mini scénar ou des accroches de scénario et ça reste des très, très bonnes sources d'inspiration. Donc Mmh. même sans forcément dire, «Je m'intéresse aux JDR gratuits» parce que je suis un fou de JDR qui veut jouer à tous les jeux que la terre a portés. Faire une petite recherche sur tous les JDR gratuits Medfan quand on n'a pas l'envie forcément d'acheter des scénars officiels, ça permet quand même d'avoir une très grosse source d'inspiration. Et de mémoire, le GROG, le guide du rôliste, galactique, possède une catégorie jeux gratuits. Donc, même si vous savez pas trop où chercher, vous allez sur le GROG jeux gratuits et vous allez en avoir des dizaines qui vont sortir d'un coup. Ouais, Et c'est ce une sera peut-être catégorie pas JDR amateur. voilà. Ouais, JDR amateur, ouais. JDR amateur? OK. Ouais, Ouais. des dizaines, si ce n'est des centaines, hein. Si ce n'est des centaines, mais Parce que j'avoue ne pas avoir, les gens du grog, ça reste quand même des très gros professionnels. voilà. Donc Ouais, non, moi on je va l'ai dire des poncé, centaines, mais, je Mmh. dans le doute, c'est lui qui vous aura dit des centaines, pas moi. non, non, mais c'est ça, c'est des centaines. Moi je l'ai Ouais. poncé cette catégorie, hein. Il y a de D'accord. tout et tu as Mmh. du jeu de rôle, American Nightmare, qui tourne sur, Savage World comme tu as, 7 versions différentes du jeu Pokémon, quoi. Mmh. Si tu regardes du côté des Américains, genre, je pense que la moitié de leurs jeux, ils sont propulsés par Savage Worlds. Mais, par contre ça adapte, j'ai presque envie de dire, ça adapte pratiquement tous les jeux de rôle, tous les jeux vidéo, sortis. Tu peux trouver Savage Worlds sur Halo, sur Borderlands. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois Ah de bah, Savage Worlds après l'avantage c'est que ça reste quand même un gros système générique Ouais. qui est très, très adaptable et très, très modulaire. voilà. Mmh. Sachant qu'ils ont une licence gratuite pour les jeux amateurs, Mais ce après qui est aussi pas mal. par extension, si jamais vous êtes fan d'un univers qui est un tant soit peu connu, il y a de très, très fortes chances pour qu'il y ait un jeu de rôle amateur gratuit qui prenne place dans cet univers. Bah, il y a Limite, ça pourrait presque Fallout créer une RPG nouvelle, qui est Ouais, excellent. Fallout, par exemple. règle de l'internet, ça. Règle 6037, si, il existe un univers, il existe un jeu de rôle, qui l'adapte. Propulsé par Savage Worlds en général.
Après, pour peu que ça s'adapte, en tant soit peu, parce que, bon, il y aura peut-être des personnes qui commenteront en disant que je dis n'importe quoi, mais, je pense pas qu'il y ait de jeu de rôle Super Mario et ça me paraît compliqué à adapter. Mais Alors, si, ça va se faire. Mais si je jamais sais pas. vous en connaissez, si vous en avez, n'hésitez pas à mettre les liens. Intéressé. Fabien Fernandez, en parlant d'adaptation un peu improbable, Fabien Fernandez qui fait pas mal d'écriture pour Larousse ou Hachette, il a adapté koh en jeu de rôle, hein. Oui, oui, Et, oui, C'est vrai que c'est euh, un bon jeu. et apparemment, c'est très très bien foutu. Ouais. Alors, il existe un jeu de rôle Super Mario en 43 pages qui Ah ouais. date de 2009 à première Il vue. y a un Oui, jeu de c'est rôle récent. gratuit. Il y a un jeu de rôle gratuit de 4 ou 8 pages sur les Schtroumpfs. Et ça, rien que ça vaut le coup. Si ceux qui m'écoutent sont un peu curieux d'aller visiter des choses cheloues, Schtroumpf RPG est, est un jeu très intéressant. Après, le problème, c'est qu'il faut schtroumpfer le texte, quoi. Un autre truc qui est sympa sur les jeux gratuits, souvent on a les intentions de l'auteur et des conseils sur lui, la façon dont il a pensé le truc et comment il pense l'écriture des scénarios, des personnages, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les livres traditionnels. Parce que ben, souvent on a quand même un schéma qui est très ancré, très fixé, avec les règles, l'univers, le machin, et on n'a pas tous l'approche humaine de l'auteur. À quelques exceptions près, bien sûr. Et par Ouais, c'est contre, c'est vrai quelque que chose la qu'on note retrouve d'intention, c'est beaucoup cool. plus, quoi. Donc, voir des façons de penser totalement différentes, les scénarios, parce qu'il y en a, ils te disent, bon, ben voilà, c'est mon jeu, vous pouvez jouer avec un scénario classique de les héros, ils vont dans la ville et ils vont voir ce qu'est ça. Mais moi, je le fais pas comme ça. Je pense plutôt à créer l'univers, je pense plutôt à créer n'importe quoi. Et enfin, il donne d'autres pistes de jouer et de création de trucs. Et c'est souvent très cool. Et ça me fait penser dans les contenus gratuits, dans le MJ en peignoir, je crois qu'il avait créé un truc fractal pour faire Ouais, des villes, pour créer des univers. pour créer des univers. Ouais, et le système est plutôt bien foutu. Je crois que le bouquin, le guide fait 4 ou 6 pages. Et justement, c'est vraiment plutôt bien fait, plutôt bien pensé dans sa création. Et vu la mécanique, la manière dont il crée les univers avec ce système, justement, on peut faire des univers gigantesques et macroscopiques en allant du plus petit donjon jusqu'à univers, voire le multivers. J'avais jeté un œil au truc et c'est pas mal. Eh ben, je pense qu'il est temps pour nous de parler justement de qualité, parce que on parlait du MJ en peignoir, et si vous avez, allez voir sur son site, et tout est magnifiquement illustré, tout est dans le thème de ce qu'il propose pour les différents jeux, et il y a beaucoup de styles, beaucoup de genres. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle gratuits qui, pour vous, brillent par leur professionnalisme? Moi, je tiens juste à souligner que Fiana aurait été mon premier choix, mais il a été honteusement pompé Heureusement, Mais en même temps, on en parle pour la toutes les vidéo. semaines de Fiada, donc forcément. Ouais, parce que en fait, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont jamais entendu cette histoire avant, c'est Fiana qui m'a mis au jeu de rôle gratuit. Parce que concrètement, il y a une qualité d'écriture, une qualité de proposition qu'on retrouve malheureusement plus trop dans les productions payantes kickstartées au bout de 3 minutes alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on retrouve vraiment un mec passionné qui a décidé de faire son truc jusqu'au bout, quoi. Qui a été libéré de toute contrainte de temps, de rapidité, de conception, d'avis publics généraux. Du coup, voilà, Fiana, c'est vraiment une perle. Après, du coup, vu que Fiana est pris, je vais m'orienter vers, alors il y a Fléau de Kobayashi qui m'intéresse, que je n'ai pas encore lu, et en gratuit que j'ai lu, j'hésite entre 2. Je vais dire O-Face qui, si personne ne veut le dire. O-Face, c'est un jeu du Grumpf qui dans le système de jeu, c'est le système de dragon de poche qui est payant, le système de jeu. C'est Dragon de poche, c'est un livre qui existe, mais comme le groupe s'en bat les couilles, il a mis toutes les règles de Dragon de poche dans Offace, donc vous n'êtes pas perdu et vous avez un jeu complet. Et en fait, Offace est un jeu gonzoïde. Il y a un univers de base qui est tramé. Autour de la table, on modifie, on tord l'univers, le monde, les peuples, et à partir de là, on peut jouer des ninjas, comme on peut jouer des hommes serpents, comme on peut jouer des hommes poulpes, comme on peut jouer des robots venus du futur. Et le but du jeu, de la note d'intention qui est très claire, c'est on s'en fout et on joue dans un univers où
On s'en balance de pourquoi ton personnage est là, de ta race, ton clan et voilà et du coup, le délire, c'était en fait à la base de jouer, des Vikings avec des hommes singes, avec des robots de l'espace du futur de 2033 quoi et Offace est une vraie perle, dans sa conception. Alors il y en a qui vont me dire: «Oui, ça ressemble vachement à du médiéval fantastique». Oui et non et puis je vous emmerde. C'est très bon, prenez-le, procurez-vous-le, ça vous garantit des bonnes tranches de rigolade quand même et on reste dans un jeu qui est quand même plutôt classique, structuré, à la donjon de poche, donc avec une mécanique plutôt OSR, mais qui reste, entièrement adaptable, pour ceux qui aiment bien, la 5e édition et le jeu plus classique. Eh Tiens, ben, Pierre, il est en train de chercher dans sa liste là. Alors, à moitié, en fait. À moitié. De mon côté, j'aurais bien dit, en termes de professionnalisme, en termes de contenu, un jeu dont on a déjà parlé sur la chaîne, il n'y a pas très longtemps, à savoir Lycène. Qui a vraiment une énorme communauté, un énorme contenu. Mais le jeu, vraiment, aura, je pense, pas mal de difficultés à plaire au grand public. Donc si je dois choisir un jeu qui plaira au grand public, qui est vraiment d'une très bonne qualité, c'est le jeu de rôle Harry Potter. Voilà. Lequel? Bon, alors, Ouais, celui-là, et Tu ben, es un c'est sorcier, non. Harry Potter Alors, RPG, ah, Poudlard je RPG? Harry Potter RPG. De mon côté, j'ai préféré Harry Potter RPG. Tu es un sorcier et beaucoup trop lourd, je trouve, pour y jouer. L'avantage de Harry Potter RPG, c'est que ça tourne avec le système basique, donc au descend. Donc c'est très facile à comprendre, très facile à jouer, très facile à gérer l'évolution. Le petit problème, c'est qu'il y a un petit peu 4500 pages de background à avaler avant, mais il y a de grandes chances que vous les ayez déjà consultés. Donc à part ça, ça plaira, je pense, à tous les coups. C'est facile, à prendre en main, c'est de très bonne qualité. Ça plaît, je connais personne, parmi les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, Harry Potter RPG qui a vraiment pas aimé, la partie, que ce soit vraiment des fans, d'Harry Potter ou des personnes qui ne connaissaient, pas ou de loin. Thomas, tu as une suggestion. Alors, moi, je suis un escroc, je ne connais pas grand-chose en jeu gratuit. Donc, là, comme ça, de jeux gratuits qui m'aient frappé par leur professionnalisme, à part Life is Hard, je vois pas. Ça reste une bonne proposition, je pense. Bon, Et je là, en pense. fait, non, il était payant depuis le début. Ah. Ouais, mais le jeu ne tient pas toutes ses promesses parce qu'il promet plusieurs fiches de personnages différentes afin que les joueurs ne puissent pas s'habituer à la même fiche. Et pour le moment, les autres fiches de personnages ne sont pas encore disponibles, donc ce n'est pas très très sérieux, hein, je pense. Il faudra se plaindre auprès de l'auteur. D'ailleurs, Mmh. à quand le multijoueur, hein, pareil? Je suis sûr qu'il y a moyen de Les faire règles un multijoueurs sont incluses générateur dans de le fiches de PDF de perso. base. Attends, mince, il y avait pas un module qui était prévu, c'était quoi le module déjà? Il y a Afterlife Afterlife is is Hard, Hard. Ah oui, Afterlife is Hard, voilà. mais bon. Ah, Y a pas un truc, genre, Life is Hard, surtout le lundi? Bah, en fait, non, ça c'est Life is Hard normal en fait. De base, tu prends des malus, tu sais, le lundi. Non, mais en fait, t'as pas besoin, je te jure, t'as pas besoin. Il y a jamais personne qui a réussi à gagner dans Life is Hard, donc non. Bon, et ben il y a plus qu'à sortir le DPP qui fait des 18 Ouais, mais même ça, réguliers, ça risque de. des 18 et des 9. Mmh. Le jeu te veut du mal, c'est comme ça, c'est le principe de Life is Hard. Tu rajoutes des règles comme quoi si tu fais 2 fois le même score au dé, Non, mais de toute façon, dans les règles définitives, tu peux pas jouer toujours avec le même dé. En fait, faut que toujours que la somme de tes dés fasse 20, mais tu peux lancer 5 dés 4. Ah mais c'est ça en fait. Faut prendre le dé d'usure de Macchiato Monster, tu sais. Ouais, Tu lances ton dé 100, puis tu lances ton dé et merde, tu descends d'un cran et ainsi de suite. Donc bon. Mais prochainement, je vais vraiment essayer de vous faire un petit live play sur Life is Hard, histoire que vous puissiez vous faire une idée sans avoir à subir ce jeu. Et ben pour ma part, je vais vous proposer le jeu Les Exorcistes, qui est un excellent jeu et qui brille par son professionnalisme. Et c'est plus simple de briller par son professionnalisme lorsque c'est fait
par des professionnels. Donc c'est un jeu de Batro et Trikitov avec une préface écrite par Thomas Munier, donc qui sont trois personnages assez influents du jeu de rôle français. Et, Batro, Psychédélique. Triki, Munier. Qu'est-ce que tu veux dire de Voilà. plus là? Donc qui nous propose un jeu qui est très cool avec un système de jeu assez exotique parce qu'on est sur un système sans dés, donc pas mal narratif. C'est d'ailleurs une excellente passerelle pour les jeux narratifs. Bref, c'est un jeu très très cool qui joue de façon assez intelligente avec le modernisme, je trouve. Parce que donc on va jouer des exorcistes à l'ère moderne et on vous invite à vous renseigner sur ce que vous allez devoir exorciser. Donc vous pouvez utiliser Internet et ce genre de choses pendant vos parties. Ça a du sens et c'est même encouragé. Et j'ai trouvé que c'était très très bien pour ça. Donc forcément, c'est bien écrit et c'est gratuit. Ouais, le ton du jeu est particulièrement plaisant à lire. Alors, Ça, c'est pour un public averti. J'annonce tout de suite, hein, qu'on me crache pas la gueule derrière. mais je crois que c'est écrit dès le début. Et Non, ça c'est part écrit dès le avec début. énormément de sérieux. C'est écrit avec énormément de sérieux et ça part tellement dans le too much. Ça flirte vraiment avec la grosse série B dans l'écriture. Ouais. En fait, Pas mal. c'est écrit, c'est un exorciste qui écrit un guide d'exorciste pour d'autres gens. Et si jamais ils arrivent à gagner dans le jeu, il faut essayer de prendre contact avec lui pour faire des vrais exorcismes. Voilà, Ouais. voilà. Sachant que dès le début, on vous propose de déchirer une Bible pour vous en servir pour prendre des notes. Et pour donner le ton. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un ou des jeux gratuits qui vous ont particulièrement marqué, que vous conseilleriez, que vous pensez que les gens devraient prendre le temps de s'y intéresser? Donc, Yana d'Olivier Legrand. Piana d'Olivier Legrand. Donc, ça peut être des jeux plus courts, ça peut être des jeux même, on va dire, plus simples au niveau de leur mise en page, etc. Mais en tout cas, des jeux qui, pour vous, valent vraiment le détour et ont leur place au panthéon du jeu de rôle. Moi, j'ai Titan et Fils, qui devrait être un jeu joué exclusivement par des meneurs pour des meneurs, dans lequel on joue des marchands qui doivent assurer une livraison. Et donc c'est du Grumpf, c'est un système de jeu un peu à la Holtré où on avance de case en case et les épreuves se découvrent au fur et à mesure de l'avancée de notre chariot. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un jeu qui est pensé pour être, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais c'est assez rarement développé, c'est le MJ contre les joueurs. Et du coup, c'est une vision qui est quand même assez pas mal et ça permet du coup à tous les meneurs de se retrouver pendant à peu près 1 heure et demie à faire une partie et du coup à pouvoir nourrir le background de leur PNJ marchand, s'ils ont des joueurs qui aiment bien jouer avec les marchands. Ça permet de donner du corps aux autres parties et ça permet d'éviter d'avoir, la famille, Grimsey qui se ressemblent tous et qui ont tous la même échoppe verte, à l'entrée dans laquelle ils c'est tous des gnomes et voilà et ils ont tous le même prénom parce qu'après tout, pourquoi pas? Et puis de toute façon, tu veux que des potions donc fais ta vie. Et là, ça permet vraiment de donner du corps aux personnages et de développer un peu un univers et c'est cool parce que, enfin, moi personnellement de ce que des joueurs que j'ai pratiqués, j'en ai pas mal qui aiment bien, aller acheter des choses pour le plaisir de la négociation, quoi. Et du coup, pouvoir négocier avec un gars qui t'explique qu'il a failli perdre un bras contre un golem pour pouvoir amener cette vieille épée là qu'il veut acheter jusque là-bas et que c'est donc pour ça qu'elle est 50 PO plus chère qu'au village d'à côté. Parce que lui, il a dû combattre des harpies aussi. Ça devient assez intéressant d'un coup et ça permet de créer un peu une légende autour des marchands qui sont, les PNJ les plus récurrents de la plupart des jeux de rôle, quoi. Bah écoutez, moi de mon côté, je vais vous proposer un petit jeu de Ino, qui s'appelle Myrmikan, qui est un petit jeu qui fait 21 pages, disponible gratuitement, où on joue une fourmi. C'est un jeu qui est à mi-chemin entre la couvée et Insectopia. Non, c'est pas Insectopia, le jeu où tu joues des Insectopia, voilà. insectes, Exactement, c'est un jeu qui est à c'est mi-chemin pas entre les anthropomorphes, deux, mais que je n'ai pas eu l'occasion de tester parce que j'ai découvert pendant le confinement. Mais que je trouve très sympa, très intéressant, et qui bien sûr est disponible gratuitement sur le site d'Ino.
Voilà, à savoir mrfrankenstein.fr, je Ouais, c'est crois. ça. Voilà. Et dont on aura, j'espère, prochainement un jour sur la chaîne une interview. Parce que Ça devrait plus tarder. ce gars est vraiment un monument du jeu de rôle français. Donc allez découvrir ses productions. Bah, moi, pour ma part, je vous conseille, en l'occurrence, c'est plus un hommage que vraiment un conseil, hein, mais c'est Nullbuck, tout simplement parce que c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué et après je sais pas s'il est encore gratuit parce que ça fait 8 ans que je suis pas allé sur le Oui, site, mais oui, Oui, il y a il est toujours toujours une version gratuit. gratuite. ouais. En tout cas, pour commencer, je trouve que c'est un jeu qui est très bien pour, quand j'y ai joué quand j'étais en 6e, c'était très bien. Eh bien, pour ma part, le choix a été fort difficile. Donc, contrairement à d'habitude, je ne vais pas citer Les Larmes du Soleil de Simon Lee. Nous ne le citerons pas comme excellent jeu gratuit. Je ne citerai pas non plus un jeu de Thomas Munier comme Dragonfly Motel. J'allais en parler après. Voilà, je trouve important de ne pas le citer. Je ne citerai pas non plus Étoile d'Eric du jeu de rôle pour les nuls, donc qui nous a fait un J'ai jeu failli le Stargate citer. que je ne citerai pas parce que je n'ai pas fini de le lire, hein, donc c'est pour ça uniquement. Non, je vais vous recommander en jeu gratuit toute la gamme Force Drama, donc qui sont des jeux que l'on peut trouver en ligne gratuitement sur le site Force Drama. Donc, qui vous permettent de jouer dans tout un tas d'univers avec des règles qui sont excessivement simples. Il suffit de lire des cartes et je vais vous les recommander parce que déjà, c'est des jeux qui sont rapides à jouer, rapides à comprendre. Vous avez besoin en matériel que d'un téléphone avec une connexion internet et surtout, c'est des jeux qui fonctionnent extrêmement bien avec des gens qui ne font pas de jeux de rôle. Donc, si vous jouez avec des gens qui font d'habitude du jeu de plateau, etc., et que vous avez envie de leur faire découvrir une autre façon de faire du jeu de L'univers. rôle, eh ben, vous pouvez très bien les piéger avec Force the Drama. Il y a sans aucun doute un Force the Drama qui sera adapté à vos goûts et à vos envies, sachant qu'il y en a sur des thèmes divers et variés, dans des ambiances plus ou moins sérieuses, plus ou moins feel good. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde et je ne saurais que trop conseiller Force the Drama. Ouais, l'avantage de Force the Drama, c'est que tu es dans du full narratif et tu peux faire des parties très courtes. Donc, si on a envie de découvrir le narratif, c'est aussi pas mal. Tout à fait. Et Et du coup, vous n'êtes même pas pris au piège de ce côté-là parce que lorsque vous créez une partie sur le site, il vous dit combien de temps vous voulez jouer. Et si vous jouez 1 heure, vous aurez une dizaine de cartes. Si vous voulez jouer 2, vous en aurez une vingtaine, etc., etc. du coup, je vais me permettre de prendre le contre-pied total et je vais vous inviter, si vous avez envie de jouer dans un truc qui ressemble à ce que faisait le grand ancêtre Donjons et Dragons. Je vous invite à vous rapprocher de 6 et 20, qui est dans le Terrier du Groumph et qui est 300 ou 450 pages, un truc dans le genre. Ah ouais, non, c'est vraiment en gros, c'est un peu comme si c'était le guide du meneur de Donjons et Dragons, quoi. Il y a tout, 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 pour jouer du médiéval fantastique à la Donjons et Dragons, en prenant un peu, au système qui est libre de droit. Et du coup, voilà, si vous avez envie de bien vous casser la tête parce que vous voulez un jeu beaucoup plus complexe, que vous avez envie de lancer des dés, vous avez cette possibilité-là. Et histoire d'en caser un autre un petit peu à côté, il existe aussi des jeux qui ont été abandonnés par leurs auteurs. C'est-à-dire que le jeu, il a un certain âge, Mmh. il a été rentabilisé ou pas, et les auteurs ont décidé que, maintenant il était temps, de lui laisser avoir une seconde vie et qui ont dit: «Voilà, le jeu est disponible gratuitement au format PDF». Et je ne vais en citer, qu'un seul, INSMV. Voilà, vous pouvez, toujours le trouver, Version 1 à mais 4. Ouais. bah, pourquoi tu précises version 1 à 4? Pour Parce dire que qu'il y là, a c'est un toutes les thème versions qui aussi. sont disponibles. Vous êtes des salauds. Voilà, je le cite quand même parce que bon, c'est un petit peu l'un de ceux qui a,
qui est le plus connu à ce niveau-là, mais il y en a encore quelques autres, tels que RIP et Manga no Densetsu. Donc voilà, c'est aussi un coin qui peut être à creuser. Je vais quand Ouais, même aussi vous il y a proposer un autre jeu qui est très très apprécié par notre ami du jeu de rôle pour les nuls. Et je vais vous proposer Run Die Repeat, Oui. qui est un jeu que l'on peut retrouver sur le site Trop Long Palu, qui contient aussi beaucoup d'autres jeux gratuits. Donc c'est un jeu qui tient sur une seule page A4, qui est très très rigolo. Il y a une quantité absolument démentielle de live play sur ce jeu sur le site du jeu de rôle pour les nuls. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En plus, un truc très J'ai drôle. trouvé, j'ai trouvé. Ah bah écoute, je Ah, vais juste finir la petite parenthèse sur Run Die Repeat. Si tu le permets, si tu le permets pas, je vais quand même le faire. Il y a une quinzaine de scénarios qui ont été traduits en VF parce que de base c'est un jeu américain ou anglais, enfin bref, en langue anglaise. Et les jeux sont chronométrés. hmm. Donc si vous avez envie de faire des parties sur le pouce, juste avec un D6 en plus, hop, on a combien de temps? On a une demi-heure. Ok, hop, un scénario. Le scénario fait Bah, une page ça fait et c'est partie de parti. la mécanique du jeu, hein, que ce soit chronométré. Voilà. Je précise. Alors, messieurs, dames, le forum s'appelle Rêve d'ailleurs. C'est la bibliothèque francophone des jeux de rôle de l'âge d'or et plus si affinité. Et c'est un forum à l'accès gratuit. J'ai tous les voilà, accès au téléchargement. Le mec, il dit en gros, c'est pas dur, tu te présentes sur le forum. Et tu as accès au téléchargement. Et après, il dit si accessoirement vous nous aidez à faire vivre le forum, c'est cool. Eh ben, ma Voilà. foi, sur ces beaux mots, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, avant de trop redigresser pendant des heures. Graissé. On se retrouve le 25, donc dans 2 semaines, pour un nouvel atelier jeu de rôle sur le thème de faire découvrir la maîtrise. Oh, Euh, intéressant. Oh, j'ai oublié un super jeu de rôle gratuit qui s'appelle La Poule, C'est vrai. Mais du coup, écrit on avec pourra en beaucoup de parler. professionnalisme par moi.